Nous sommes donc aujourd'hui le samedi soir, on est samedi 23 Tevet, et donc samedi soir on fait le Daf Tzadik Dalet de Shabbat, et il nous restait encore, donc on va reprendre la Mishnah donc dans Tzadik Gimel Amud Bet, les 7 dernières lignes de la page. Matitin, on a dit Hamotze Ochalin Pachot Mekashirot, Becheli, Pato Dafanakeli, Shahekeli Tefilalo. Quand quelqu'un il sort donc du manger, donc d'un domaine privé jusqu'à un domaine public, il le sort, donc nous on sait qu'il faut un volume de fixage. Si lui il a fait sortir moins qu'un fixage, c'est pas tour. Maintenant, pour sortir ce volume-là, il a fait sortir dans un verre ou dans une assiette. Alors on dit, il est aussi pas tour pour l'assiette. Parce que l'assiette elle est secondaire, lui ce qu'il veut c'est pas l'assiette, c'est l'aliment. D'accord? Il prend maintenant, je sais pas moi, un petit bout de viande. Il le met dans une assiette, il le sort dehors. Comme la viande, il n'y a pas de doguette, il n'y a pas le volume de fixage, il n'est pas hayab sur la viande, il n'est pas hayab non plus sur l'assiette qui sort, parce que c'est tefilalo. Et hayab meta, pato la meta, c'est meta tefilalo. La même chose on a vu, quand on fait sortir un homme vivant sur un lit, allongé sur un lit, la même chose. Comme on est patour quand on transporte un homme, parce que l'homme il se porte tout seul, il marche tout seul. D'accord? Donc c'est assourd. Donc patour, ça veut dire que c'est pas moutard, c'est patour, donc harami et pas tchiyou. La même chose pour le lit non plus, pour le matelas, on n'est pas hayab, c'est patour, parce que le lit il est secondaire à la personne qu'on veut faire sortir. On a vu quand il y a plusieurs personnes qui portent comme ça. Mais c'est patour aussi, non? On a vu aussi quand il y a Ça c'est quand il y a plusieurs personnes, quand ils ne peuvent pas. Mais là c'est parce que. Oui, mais c'est. Non, on a dit, rappelle-toi, on a dit, quand il y a deux personnes qui ne peuvent, un il ne peut pas, et à deux ils le peuvent, ils sont rien tous les deux. Quand est-ce qu'ils sont pas tour à deux? C'est quand un il peut le faire tout seul. Par exemple, ça, tu sors le livre à deux, oui, on n'est pas tour. Mais si tu sors une table trop lourde à deux, on n'est pas tour, on est hayab tous les deux, on n'est pas tour. Pardon, après on a dit, et hamet bameta hayab. Évidemment, si on fait sortir un homme mort sur un lit, sur un brancard, ben on est hayab pour avoir sorti le mort. Parce que le mort, c'est pas, il ne se porte pas tout seul. Vechen, kazait men hamet, vechazait men hanevela, vechadasham men hasheres, hayab. Si on fait sortir kazait d'un mort ou de cadavre, ou comme le volume d'une lentille d'un reptile mort, dans tous les cas, on est hayab, parce que l'Agma a dit, Rachid explique pourquoi on est hayab, puisque c'est un volume qui est important pour transmettre l'impureté. Donc, le fait de le sortir, tu répares une chose, il n'y a plus d'impureté dans la pièce. Voilà, donc tu as fait quelque chose d'important. C'est des cas à l'époque d'avant où il y avait moins de kazaït d'un mort Shabbat. Imagine, il y a un cadavre, on trouve un cadavre d'un chien mort, un cadavre de chat, ben, c'est pareil. Hein. Mais Rabbi Shimon, on a dit que Rabbi Shimon, il a dit que c'est pas tour. Donc, même quand on sort kazet, selon Rabbi Shimon, c'est pas tour. On verra dans la Gemara la suite d'explication. Et Hachamim disent que même un mort, selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour. Un homme entier mort. Donc, quand on le transporte, on le sort, vu qu'on n'a pas d'intérêt dans ce qu'on est en train de faire. Donc il n'est pas tour. On n'est pas en train d'utiliser le travail fait. Un homme sur un brancard. Tu le sors. Non, des fois on a dit le kazette minamet. Des fois on tient un morceau de cadavre. Donc voilà la Mishnah. Gemara, on va passer maintenant à la Gemara. Tanora banan, hachamim enseigne. Hamosi ochalin kashi'ur. Si quelqu'un il fait sortir donc de la nourriture, comme le shiro, c'est-à-dire le volume d'une figue sèche. Le volume d'une figue sèche. Donc il est hayab, évidemment. Et bekeli, hayab ala ochalin vatou ala keli. Donc s'il le sort dans un ustensile, il est hayab pour le manger qu'il a fait sortir, mais pas pour l'ustensile, parce que l'ustensile est secondaire. Par contre, il dit, si maintenant l'ustensile était indispensable, tu prends la soupe, moi je prendrais plutôt. Hein? Oui, mais nous on parle de ochalin. Voilà, ochalin, par exemple, je sais pas moi, un œuf, tu sais, quand il est encore mou. Voilà, la coque, quand il est mou, si tu le prends à la main, il va couler dans tes doigts, tu le mets dans une assiette obligatoirement, par exemple. Alors dans ces cas-là, il est hayab à faire la kélé. Il est hayab aussi bien pour le volume de fixage qu'il a sorti d'aliments, et aussi pour le kélé, puisqu'il a besoin du kélé pour ça. Le kélé n'est plus. Voilà. Non, c'est pas ça, chacun à part. Hayab pour ça et hayab pour ça. Si tous les deux, il y a la moitié du chiot. Non, mais non. Pour l'instant, on a dit il a fait le volume vrai de fixage, mais il ne peut pas le transporter à la main, il est obligé d'avoir quelque chose, un support. Le support, il a hayab aussi sur ça.
Maintenant, Rachid dit, s'il a besoin, parce que vous allez me dire, s'il fait sortir dans l'assiette, et qu'après il va manger, mais l'assiette après il n'a pas utilisé le fait de sortir l'assiette. Donc on n'est pas hayab pour ça. Si je sors à manger dans une assiette, voilà, je mets à manger dans une assiette, je sors, après je mange le manger. Donc j'ai fait Otsa'a pour un intérêt, puisque je mange. Mais après l'assiette, je ne peux pas la manger. Donc j'ai fait sortir une assiette pour rien. On n'est pas hayab pour ça. Ça fait rien. Mais nous on a dit toujours que quand on fait un travail Shabbat, il faut utiliser le travail que l'on fait, sinon on n'est pas hayab. C'est pour ça qu'il dit Rashi, si maintenant il a utilisé l'assiette pour autre chose, parce qu'il a eu besoin de l'assiette, c'est là où il y a hayab pour l'assiette et pour l'aliment. Sinon il n'y a pas. Ben non. Dans le cas de l'œuf, tu as dit. Exactement. Alors donc il y a toujours un. On est khayaf que pour une fois. Ça dépend si tu as besoin d'assiette aussi. Si on connaît, Il arrive deux. si on connaît pas la suite. Très bien, mais là on te dit il fait les deux. Tu sais. Non, mais si on ne fait pas les deux. Un seul. C'est évident. Alors, Agmara dit Shma minna. De là on apprend que quoi? Ochel d'après ce qu'il nous dit ici, puisqu'on fait sortir deux choses à la fois, on est hayef de hatat à la fois. Pourtant on a fait le même péché. Alors justement, l'Agmara dit donc dans ces cas-là on déduit que quoi? Que si quelqu'un il mange deux volumes d'olive de graisse interdite l'un après l'autre, il n'a pas été au courant entre les deux, il est hayef deux fois d'après ce qu'on vient de dire maintenant. Oui, justement, c'est ça là. C'est ça l'étonnement. Justement, c'est ça l'étonnement. Mais comment? Alors on est hayef deux fois. On a dit que ça fait associé, ça faisait le chien. Non, on a un chior pour chacun, pas s'associer. Ce qu'on avait vu, je crois que c'est dans. Non, mais ça fait rien. Mais ce qu'on a dit avant, c'est que nous on sait que quand on fait deux péchés, l'un après l'autre, le même péché, qu'on n'est pas au courant entre les deux, on est hayef qu'un seul. C'est pour ça que Maran s'étonne ici. Amar Shishat, Achabe Maaskanan Kiron, Shisharar al Ha'ochalil Vezid al Akeli. Et moi, a dit non, on ne peut pas déduire ça. Donc on ne peut pas dire qu'il est haïf de, c'est pas possible. Il a dit quoi? Sharar al Ha'ochalil. En fait, pour le manger, il ne savait pas que c'était le volume d'une fixette que c'était à son de faire sortir. Donc ça, il ne savait pas. Donc il est sûr que c'est ça. Mais quand on a dit hayav, en fait, il est hayav mita sur le kili, parce que le kili, il savait très bien que c'est à son de sortir une assiette. Donc on n'est plus hayav deux fois comme on a pensé au début ici. C'est pas hayav deux fois. C'est hayav mita parce qu'il a sorti le kili, il savait que c'était à son. Le kili, c'est un moyen, c'est pas pareil. Non, mais là, on a dit qu'il va utiliser les deux, l'assiette plus le manger. Et comme il ne savait pas pour le manger, il savait pour l'assiette, allez, hayab mita pour l'assiette. Pour l'assiette. Et pour l'autre, non. Et s'il savait connaissait le chiour de l'aliment, Attention, s'il est hayab mita pour un, il n'est pas hayab. C'était une fois. Voilà. Alors, Matriv la Ravashi, alors Ravashi pose une question, dit, comment tu dis hayab mita? Il y a marqué dans la Mishnah, c'est marqué. Non, pardon, dans la Gemara, dans la Braïta, on a avancé. C'est marqué, il est hayab aussi sur le keli. Alors toi, tu me réponds, non, il est hayab mita pour le keli seulement. C'est pas ça. Nous, quand on a dit, s'il a fait sortir le volume d'une fixèche, plus l'ustensile, il est hayab aussi sur le keli. Donc ça veut dire que le keli en second. Et toi, tu me dis, non, il est hayab mita pour le keli en premier. C'est pas ça. Eh oui, c'est pas normal. Et là, Amar Abashi. Oui, pourquoi vous dérangez, purée? Mais il y a le truc, il y a le truc quand même, non? אלא אמר לבשי, קירון, ששרר בזה ובזה, ונודע לו, וחזה ונודע לו, ובפנתת ובפנת ושמון הקיש. Alors Ravashi dit, il rectifie, il dit en vérité, il a fait choquer dans les deux cas. Donc il a fait sortir l'assiette, il a fait sortir donc le volume de fixation d'un aliment, tous les deux, il savait pas, donc normalement il a hayab deux fois. Alors nous on dit comment il a hayab? Normalement il a hayab une seule fois, puisqu'il ne savait pas entre temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Et en fait ici, Shagar basé au basé, donc il a fait sortir les deux. Après, après quelqu'un a dit, mais attends, je t'ai vu, tu as fait sortir un plat. Ah, il a dit, ah oui, je ne savais pas. Après, quand il a su ça, une demi-heure après, il y a un monsieur qui dit, mais tu sais, je t'ai vu sortir un morceau de truc, d'aliment, c'est le volume, c'est à sourd. En fait, non, mais même s'il ne savait pas, maintenant il le sait. En fait, nous on a dit, ça c'est mahlok, on a vu déjà entre Rabbi Yochanan et Shakish, est-ce qu'il dit out mahalkot là? Le fait de savoir entre temps, alors qu'il a fait déjà les deux actions. Il y en a un qui dit, vu qu'il a su avant de savoir pour la deuxième, il est hayef deux fois.
Oui. Il a fait les deux péchés. Il a fait sortir l'assiette avec l'aliment. Il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès. On est pas de la haïf hatat. Très bien. Une demi-heure après, il vient quelqu'un, il dit, monsieur, moi je te veux sortir une assiette. Alors tu es haïf pour ça. Hatat. Après une demi-heure après, il vient un autre et dit, monsieur, je te veux sortir un aliment, un œuf dessus. Il est haïf hatat. Normalement, selon Rabbi Yochanan, ils ont dit, vu qu'il a fait les deux péchés en même temps, même s'il est issu entre les deux, ça n'a aucun sens, il y a un seul. Mais il y a un qui a dit non. Voilà, l'autre il dit non. Vu qu'il a su, il dit ce qu'on appelle l'idéal mahalkot. Le fait, ouais, on a vu ça. Le fait qu'il a su entre les deux, même s'il a fait les deux fautes en même temps, ouais, il a su entre les deux, il n'a pas su les deux en même temps, il arrive deux fois, selon. Ok. Après on a dit, on a dit que si on fait sortir un homme vivant dans un lit, on n'est pas tôt pour un homme parce que l'homme il se marche tout seul. Et évidemment sur le lit aussi, on n'est pas tôt parce que le lit il sert de support pour l'homme. Alors l'agma a dit, l'agma dit, alors est-ce qu'on va dire que la Mishnah, son auteur c'est Rabbi Nathan, c'est pas les Hachamim. Pourquoi? Parce qu'on va voir ici, Détania, c'est marqué, si quelqu'un il fait sortir un animal domestique, ou un animal sauvage, ou une volaille, dans la rue. Il la sort comme ça dans les mains, il la sort dans les mains. Pardon, monsieur? J'ai pas dit qu'elle peut faire. Justement, c'est ce qu'il va dire. Lui, il va dire comme ça. Il dit, Ben Hayin ou Ben Shehotin, Hayab. Lui, il a dit comme ça. Que les animaux soient vivants ou morts. Le monsieur qui a fait ça, il est Hayab. Ouais. Rabbi Nathan Omer, voilà. Ah non, parce qu'il est Hayab Notzer Atasmo. Mais non, on parle pas de blessé, on parle d'un animal normal ici. Laisse tomber les moussins, on parle de Hotzah maintenant. C'est pas permis un chien Shabbat? Se promener, c'est permis. Mais porter dans les mains, c'est déplacer. Déplacer tous les animaux, Shabbat, c'est on parle de porter alors. Oui. C'est pas comme l'enfant qui peut se lever. Mais là aussi, justement, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Al Shehotin Hayab, Ve'al Hayim Pato, Shehan Oset Atzmo. Rabbi Nathan il dit non. Pour un mort, je suis d'accord avec toi, il est Hayab, mais un animal vivant que tu portes, c'est comme un homme vivant. Il se porte tout seul, donc il est pas tôt. Donc notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Nathan, pas comme les Hachamim. J'avais déjà entendu qu'on dise un enfant qui sait marcher, on peut le porter le Shabbat quand il veut pas marcher. On vient de dire ici que c'est pato. Pato, ça veut dire que c'est assourd. Aval assour. D'accord. C'est marqué. Pato, ça veut dire que c'est interdit. C'est-à-dire qu'il n'est pas hayam, mais les Hachamim le frappent, il le tue. D'accord? Le tue. Hachamim ont le pouvoir. Ils peuvent faire les deux. Parce que les Hachamim, on dit comme ça, quand quelqu'un il fait un péché, les Hachamim, ils le prennent une fois, ils le frappent. S'ils répètent une deuxième fois, ils le prennent, ils le tuent. Mais comme ils n'ont pas le pouvoir de tuer, on l'enferme dans une pièce, qu'est-ce qui crève tout seul? L'homme aussi, comme une bête. Hein? Comme la bête qui est un moum. Ouais. Pourquoi tu cries? Donc, Donc la Gemara dit donc. Mais vous ne comprenez pas que la mita c'est la capara pour les péchés qu'il a fait? Au lieu de souffrir dans le Guénam, alors au lieu de souffrir là-bas dans l'enfer, là, au moins il souffre ici, c'est mieux. Alors, question, donc la Gemara dit comment? Donc là, l'autre Mishnah, elle marche comme Rabbi Nathan et pas comme les Hachamim. D'accord? Amalava, Afloté Marabanan. Rabbi dit non, on peut dire que la Mishnah marche comme les Hachamim. Comment? Pour les Hachamim, ils ont dit, pour les deux, c'est Hayab. Et nous, on a dit non, Hayab que pour le mort, pas pour les vivants. Alors, il t'explique. Il te dit, alors il dit, tu sais quoi, Rabbi Nathan, pourquoi Hachamim et Rabbi Nathan, les Hachamim qui ont dit que même l'animal vivant, on est Hayab sur lui, d'accord, l'animal il se porte tout seul, mais un animal en général, il s'agrippe sur le support dans lequel tu portes, il a envie de descendre. C'est pas comme un homme, tu le mets, il s'assoit tranquille, un homme. Donc ça veut dire que les Hachamim sont d'accord pour un homme qu'il n'est pas tôt. Donc la Mishnah, elle marchait aussi pour les Hachamim. Donc c'est pas obligatoirement. Ah, il a eu le Sechel, l'autre qui a fait le Sechel. Voilà, c'est pour ça. Amal el Rava. Alors Ravada, il vient, il lui dit, voilà, on a vu dans une Mishnah, Ben Betera, Mater Bessus. Là-bas dans la Gemara d'Avodazara, on discutait, on disait qu'on n'a pas le droit de vendre des animaux, les bovins, aux goyim. Ah oui. Les bœufs, les vaches, de peur qu'ils fassent avec un travail Shabbat. Mais Ben Betera, il a dit, un cheval, on a le droit. Pourquoi? Parce que le cheval, on ne transporte pas la marchandise, ni on le fait labourer. Le cheval, il sert que transporter les hommes. Or, transporter un homme, c'est ce qu'il dit.
Même un homme, un cheval qui porte un homme, le cheval, il ne fait pas un péché pour lequel il y a haïf hatat. Il fait que, parce que l'homme, il se transporte tout seul, comme on l'a dit, l'homme, d'accord, donc il n'y a que haïf de haramim. Et donc, ça c'est Ben Betera qui a dit comme ça. Sur ça, il y a Ahmad Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan, il dit, Ben Betera, Ben Atana, Ben Otavarechad. Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Il dit, Ben Betera, celui-là qui a parlé du cheval, comme quoi c'est moutard pour un homme. Enfin, c'est moutard, c'est pas tour. Lui, il permet de vendre un cheval. Parce que le cheval ne peut pas faire des travaux interdits Shabbat. Minatora, il peut les faire que des haramim. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant, il dit, Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose. Alors, il dit, et Ahmad de la pire, Rabbi Nathan, Bihma Haïba, Ouf, Bishum Nusab, Nafsayo. Mais il y a Ben Betera et Rabbi Nathan. Ve Ahmad Afla Rabbi Mudo. Alors, il dit comme ça. Si maintenant, comme tu m'as répondu tout à l'heure, que tu m'as dit qu'en vérité, les haramim, ils sont d'accord aussi avec Rabbi Nathan, que pour un homme vivant, c'est pas tout. C'est pas hayab. Alors pourquoi il dit Rabbi Yohanan, Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose. Hachamim aussi, ils ont dit la même chose. Pourquoi tu dis Ben Betera et Rabbi Nathan? Et là-bas, certainement que Rabbi Nathan n'a pas dit la même chose. D'accord? Alors, la Gemara répond, elle dit qu'Amar Rabbi Yohanan, Bessus, Amiyuhad Le'ofa. La Gemara dit en vérité, ici on parle d'un cheval qui est spécialisé pour transporter les volailles. On m'a dit, est-ce que ça existe ce truc-là? Un sous spécialisé dans le transport des oiseaux? Il lui dit oui. Il dit comment? Et qu'a des viyadan? Il dit, c'est quoi? Il dit, ça c'est des chevaux sur lesquels les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des gros, des oiseaux qui dévorent. Des aigles. Voilà, ces trucs comme ça. Ils les font comme ça, hein, des prédateurs. Comme ça, quand ils marchent, les oiseaux, ils ne voient pas qu'il y a un aigle sur le cheval. Et donc, c'est des chevaux spécialisés dans les volailles. Et c'est pour ça que c'est... Rabbi Yohanan a dit... Non, ça, c'est le Rabbi Nathan, c'est la tour. Mais sinon, Hachamim, c'est Hayab. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Nathan et Bebetera. C'est Hayab pour le juge qui a prêté, on est d'accord? Hein? C'est Hayab pour le juge qui a prêté ou qui a vendu? C'est quoi qui t'a dit? Non, là on parle d'un cheval qui porte un animal. Hachamim, ils ont dit Hayab. C'est Hayab qui? Est-ce qui est Hayab? Ben le monsieur. On vient de juste dire juste avant que si un juif qui vend un goy, il n'a pas le droit de vendre un goy justement de peur qu'il en vienne à personne travailler là. Très bien. Mais là, on est parti. Non, ça c'est quand il a dit ça. Pourquoi? Pour le cheval, il a permis. Parce que le cheval, il ne fait pas des travaux interdits de la Torah. Maintenant, nous on te dit non. Là, Rabbi Yohanan il parle du cheval qui est spécialiste dans les volailles. Ça veut dire que là-bas, un cheval qui est spécialiste donc de transporter que des volailles, pas les hommes, ça reste mahlok dans Hachamim, que Hachamim ont dit quand on transporte des animaux, c'est Hayab. Et la Mishnah qu'on a vue, nous, les Chachamim, ils seraient que c'est Hayab alors. Absolument. Pour les animaux, oui. Mais pour les hommes, ils sont d'accord. Non, on a dit pour les hommes, ils sont d'accord, mais les animaux, non. Et comment ça se fait qu'il y a marqué Rabbi Nathan dans la Mishnah alors? Il y a marqué Rabbi Nathan dans la Mishnah. Non, le Mishnah n'a pas marqué Rabbi Nathan. C'est nous qui avons dit que Rabbi Nathan, elle marche, la Mishnah elle marche comme Rabbi Nathan. Après on dit non, c'est Hachamim aussi. Donc ça marche comme les deux, quoi. La Mishnah. Après il lui a posé la question, il a dit non. Puisque maintenant on vient de montrer que, puisqu'on a dit que Rabbi Nathan et Bebetera ils parlent de la même chose, Hachamim non. Il a dit non, là-bas on parle d'un cheval spécial. Mais ça veut dire que les Hachamim sont bien d'accord pour un homme, c'est non. C'est pas tout donc. Amar Rabbi Yohanan, Umodé Rabbi Nathan Bechafut. Rabbi Yohanan dit que Rabbi Nathan qui a dit qu'on transporte des hommes ou des oiseaux vivants, pas tout, si maintenant ils sont attachés, alors là il est Hayab. Parce que il ne peut plus se transporter tout seul, puisqu'il est attaché. Il dit voilà, on a vu que les Perses, il paraît qu'ils se mettaient des grandes là-bas, ils se mettaient sur le cheval comme ça, presque ils étaient allongés par terre. Donc, d'accord? Et donc, voilà aussi, et donc cela, et pourtant, Amar et Rabbi Yohanan dit que Bebeta et Rabbi Nathan, ils disent la même chose. Donc ça veut dire que même les hommes, ces Perses-là, ils sont d'accord que Hachamim, ils ont dit Hayab et que Rabbi Nathan, il a dit Patour. Alors il lui dit, monsieur, c'est pas pareil. Hatam, Ramut, Haoud, Naketo. Il dit là-bas, et c'est par fier orgueil qu'il faisait comme ça, il s'est installé comme ça sur le cheval, on dirait qu'ils vont tomber.
Mais alors, je Mais peux normalement, compris, parce qu'on a dit ça veut dire pas que- se transporter, on a dit c'est pas tour. Nous, on a dit quand ils sont Par rapport attachés, au- quand ils sont attachés, ils sont hayab. Il dit voilà, ceux-là, ils sont comme presque attachés, parce qu'ils veulent pas descendre de. Et non, ça, ils font ça par Attacher les orgueil. animaux, pas les Non, personnes. l'homme à l'animal. L'homme à l'animal. L'homme à l'animal, il est attaché. Pas attachés, ils sont tellement, ils ont des grosses trucs, ils s'allongent comme ça, et il peut pas bouger. Mais on Qui, a lui, bien il peut dit pas que- se transporter. On a bien dit que les hommes, ils étaient pas tours. Très bien. Parce Quand qu'ils on peuvent passe- se transporter. Très bien, mais quand Mais alors que tu les l'homme, animaux, mais si tu attaches l'homme, c'est comme un chargement. Il devient hayab. Alors il dit voilà les Perses. Il dit cela c'est pas orgueil qui font ça, c'est pas parce qu'ils peuvent pas bouger. Ils veulent pas. Il a dit voilà on a vu. Il lui dit regarde il y avait un officier qui était donc sur le cheval et le roi il s'est mis en colère contre lui. Ben, il est descendu, il a couru à pied 12 km. Tu vois bien donc que il peut très bien poser les pieds par terre et voilà, même s'il était avec les grands trucs, c'est pas voilà, il se porte quand même tout seul. Après on a dit on a dit rappelez-vous que si on se faisait sortir le volume d'une olive d'un mort d'une pièce ou d'un cadavre ou d'un reptile donc volume d'une entière, on a dit que c'est pas hayab et Rabbi Shimon a dit pas tout. Amar Rabba Balbahanan, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Balbahanan au nom de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon Lakish, Poter Haya Rabbi Shimon, Af Bemoset Hamet le Kovro. Tu vois, il a dit, Rabbi Shimon il dit que c'est pas tour, même si quelqu'un il fait sortir un mort pour aller l'enterrer, il est pas tour. Shabbat. Pourquoi? Parce que On peut enterrer Shabbat. laisse tomber. Ils enterrent Non, Shabbat on n'enterre pas. Non, ça c'est deuxième tov. Deux jours de tov on enterrait. Ils enterraient avant Shabbat. Ils enterraient. Jamais. Et pourquoi il dit là alors? On a dit le sort de la pièce, quoi. Imagine, c'était Shabbat après-midi, on est à une demi-heure avant Shabbat, avant la sortie, il le sort et après on enterre. Alors il te dit, Rabbi Shimon, même si quelqu'un il fait sortir un mort de la maison vers la rue, pour lui c'est pas tout. Tu vas dire, mais pourtant il va l'enterrer, non? Donc il est en train d'utiliser le travail. Il dit, c'est pas vrai. Parce que lui, Rabbi Shimon, il dit, mais celui qui a fait le travail, il n'utilise pas le travail. Quel intérêt de sortir si on enterre pas le Shabbat? Il se prépare, en fait. Non, on a dit, imaginons, il ne veut pas imaginer un couvre-feu, un truc comme ça. Imaginez toutes les solutions que vous voulez, on est dans le besoin. Mais donc il dit, lui, même si tu vas l'enterrer ce mort, en fait, c'est pas toi qui as utilisé l'action de sortir, c'est le mort qui a eu un intérêt, pas toi. D'accord? Donc Rabbi Shimon dit, comme toi, tu n'as pas utilisé un travail que tu as fait, donc c'est pas toi. Amar Rava, il dit Rava. Au modèle Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon est d'accord. Bemar lahpor bo, vesefet Torah lekolot bo de haya. Si quelqu'un il sort une hache pour creuser avec, ou un sefer Torah pour lire dedans, c'est hayab. Hein? Alors m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu fais sortir un sefer Torah pour lire dedans. Hein? Non, tu fais sortir un sefer Torah, tu lis dedans. On a dit c'est hayab, Shabbat, tu as fait autre ça. La même chose, une hache et tu creuses avec, donc tu as bien utilisé la hache. Donc c'est hayab. Alors m'a dit, très bien, tu m'as rien appris. Mais qu'est-ce que tu m'apprends là? Oui, parce que c'est pour travailler, enfin, on va avoir un intérêt. Pchit, alors m'a dit, mais c'est très bien, c'est normal, non? C'est comme ça que les hayab, que quand on utilise un travail, c'est ça. Tu m'apprends rien. Il dit non. Il dit non. Il dit, il dit parce que, dans la question encore, il dit, parce que si tu me dis que même ça s'appelle c'est un travail que tu n'utilises pas le travail lui-même. Selon Rabbi Shimon, c'est quoi la définition d'un travail hayab alors? Donc c'est normal que c'est hayab, tu m'apprends rien de plus. Et il dit non. Il dit Mahodetema, regardez ce qu'il répond. Il dit non. J'aurais pu penser que quand est-ce qu'il y a hayou selon Rabbi Shimon, quand il y a un besoin pour la hache que tu sors et pour le monsieur qui a fait sortir la hache. Il faut qu'il y ait un double besoin, de l'objet et de toi. Là, ouais, de l'objet que tu sors. Ça, par exemple, il dit voilà, Kéron, il dit Kéron, Mala'asot lotas vilahpod, c'est votre allergie, on le regarde bon. Il dit par exemple, tu prends une hache pour arranger sa pointe et pour creuser. Donc tu fais un intérêt pour la hache et pour toi. Ou bien tu fais sortir un Sefer Torah pour corriger le Sefer Torah, donc une utilité pour le Sefer Torah, et pour lire dedans ensuite. On aurait pu penser qu'il y a un double intérêt
Sur le corrige, il est pas Pour être saoul. Hayav. Hein? Sur le corrige, il est pas saoul. Bah, pourquoi il n'est pas saoul, au contraire, et tu le Si corriges. on le sort pour le corriger, il était pas saoul. Très bien, donc tu le sors, tu le corriges. S'il était pas saoul, déjà, Oh putain, ah non, il n'est pas saoul, pas saoul, tu as fait sortir un Sefer Torah, c'est rien. Non, non, il ne va pas le corriger Shabbat. Lui, il sort une demi-heure avant pour que le temps qu'il sorte, il arrive dehors. Ne prenez pas des cas de trucs. Alors, il faut être J'aurais pu penser ça, parce que Rabbi Shimon était dit, si tu sors un Sefer Torah pour lire les Hayav, nous on a dit, mais Steve, tu m'as rien du tout ici. Tu dis, non, je t'apprends. Toi, tu aurais pu penser, si que pour lire seulement, c'est pas tout. Quand est-ce qu'il est Hayab, il faut les deux. Voilà, le mien, le sien et l'objet. Très bien. Et Rabbi Shimon t'a dit, non, monsieur. Moi, je dis, un seul intérêt, ça suffit. un seul intérêt, ça suffit. Voilà. Mais Qamash Ma'lan. c'est là pour le mort. C'est un seul intérêt du mort. Mais pas le sien. Donc c'est pas tout. Non, mais lui, c'est l'intérêt, c'est pour la personne, pas pour le mort. C'est toujours l'intérêt pour le monsieur qui sort. C'est voilà, ce qu'il faut, c'est l'intérêt de monsieur qui l'a fait sortir. La majorité du temps, il a un intérêt. Non, non. Il y avait un mort dans une ville, donc. Shadad Abdahman Badesar l'a pour les carmélites. Rab Abdahman, il a dit, faites-le sortir de la maison à un carmélite, pas au Arabi. Carmélite, c'est donc, vous savez, entre les deux. C'est poteau, dans le hall, par exemple. Hein? Amale, vestibule. Amale Rabbi Yohanan, Ahoud des mots de Rabbana, de Abdahman Badesar. Rabbi Yohanan, il dit à ce Hacham, Keman, qui est Rabbi Shimon, pourquoi tu as dit que c'est moutard? Parce que tu penses comme Rabbi Shimon. Il lui dit, monsieur, et moi, des patates, Rabbi Shimon, et ça, d'Aban Mehika. Il dit, monsieur, Rabbi Shimon, il a dit pato. Pato, ça veut dire que c'est interdit. Il n'a jamais dit que c'est permis. Et toi, tu permets carrément? Il a dit plateau dans le registre arabe, peut-être. Pour l'instant, lui, il a dit comme ça. C'est Carmi, il a précisé que c'est bien. Très bien. Nous, on a précisé. Mais lui, il est venu, il a répliqué comme ça. Regarde ce qu'il lui dit. Amal, l'autre Rav Nachman ben Hassan, il a dit, Ha Elohim, di'ad be'at. Il a juré que c'est toi qui vas le sortir. Parce que tu parles comme ça. C'est toi qui le prie, tu le sors dehors. C'est comme ça, tu écoutes ce que je te dis. Il lui dit, Rabbi Yehuda, il lui dit, même Rabbi Yehuda qui a dit que c'est assour, c'est assour, le Rabbi Yehuda dit quand on n'utilise pas le travail, c'est quand même hayab. Il dit, tu vois bien que même celui qui a dit assour, c'est vrai, de Shotahid à Shotarabim, c'est hayab, je ne discute pas. Mais quand on est dans Carmélite, quand tu vas sortir de Shotahid à Carmélite, c'est des Rabbanan. Et là, il y a Kvod Aberiot. C'est l'honneur des gens. Tu ne vas pas laisser un mort comme ça dans un truc. Il faut le sortir, le mettre à l'écart, Kvod Aberiot. Ou bien il était au soleil, des trucs comme ça. Et ben c'est mouta. Il souffre le mort, si, au soleil. Je sais pas. Tu dois avoir chaud. Il doit avoir chaud. Oui, c'est tout le monde. Non, mais il souffre. Je n'ai pas été dans cet état encore. Nanatan. La Mishnah enseigne là-bas, écoutez bien. Hatolesh, allez messieurs. Hatolesh simane tum'a. Même les trucs de ta'asé qu'il y a marqué, il faut pas écouter, il faut écouter. Le tassur de ne pas, si tu es obligé d'écouter les haramim, ben, le kvod abriot, ça sort. Donc on change de raison parce que là c'est pour le. C'est des rabanan et kvod abriot. Il y a rabanan et kvod abriot. Exactement, exactement. L'Agma, elle dit comme ça. C'est marqué dans une Mishnah. On a vu ça. C'est marqué dans une Mishnah. Celui qui arrache simane tum'a. C'est-à-dire, il parle ici, quand quelqu'un, voilà, il a une tache de lèpre, il y a deux cheveux blancs qui poussent, deux poils blancs, et lui, il les arrache. Comme ça, quand il n'y a pas de cheveux blancs, c'est pas tamé. Quand il y a des cheveux blancs, c'est tamé. Il arrache, il n'y a plus rien. Alors Attends. La Mishnah dit, ou bien ou bien il y a des taches aussi que la chair elle est un peu blanche. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il la brûle un peu, il la rend un peu plus foncée. D'accord? Comme ça, on ne voit pas qu'il y a une tache. Dans les deux cas, non, on parle semaine. Envers Belota'ase, il transgresse un commandement de la Torah qui s'appelle Lota'ase, c'est-à-dire dans la Torah c'est marqué Hisham benera asanat. Si tu as une tache de lèpre, fais attention, tu la montres au Kohen, donc tu n'as pas le droit de la faire disparaître. Et donc, lui, il a fait disparaître. C'est un commandement négatif. D'accord, mais Voilà, non, attends.
Pour l'instant, on te place une introduction, une Mishnah. Un nombre qui dépasse. Et on va parler de ça, t'inquiète pas, juste la Mishnah d'après. Langue dépasse, c'est la Mishnah d'après après. Itmar, Ahat Mishitaim, Hayab. Chut. Si maintenant, quelqu'un, il enlève un seul poil sur deux, il est quand même Hayab. Pourquoi? Parce que 2, c'est tamé, 1, c'est pas tamé. Donc, il a enlevé. De toute façon, c'est un truc déjà dans l'enlever, Shabbat. Mais on parle pas de Shabbat. On parle pas de Shabbat ici, monsieur. Et de quoi on parle? On parle de lèpre. Maintenant, Ahat Mishalosh. Si maintenant, il y avait 3 poils, écoutez bien. Il y avait 3 poils blancs, lui, il a enlevé 1. Alors, Hacham, si c'était aussi simple. Rav Nachman Amar Hayab, Rav Sheshet Amar Patour. Rav Nachman, il a dit le Hayab. Rav Sheshet, il a dit Patour. On explique. Rav Nachman Amar Hayab, Ehni Ma'asaw. Dit Emsak la Hada Ahlit Azalatuma. Rav Nachman, il a dit Hayab. Pourquoi Hayab? Voilà, il reste 2. Tu n'as rien changé? Oui ou non? Il dit non. Tu n'avais pas le droit d'arracher. Très bien, il a arraché 1. Il a camouflé les Non, il y a 2. Il reste 2. Et la condition, ou pas? Hein? La condition, c'est uniquement 2. 2. Eh ben, donc, il n'y a que 2 et qu'il y a 3, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rav Nachman, il dit Hayab quand même. Pourquoi Hayab? Il y a 3, il n'y a pas quelque chose, ce sera de plus que... Non, c'est pareil. Non, Rav Nachman, il dit, imagine qu'un poil s'arrache tout seul. Par son mécanisme, ah bah oui, tu marches dans la rue, faire son XP, tu tires, bop, un poil il s'en va. Hein? Donc reste le cas, donc tu vois bien que ton action d'avoir arraché, ça a marché. Il y en a un qui peut arracher 2 aussi. Alors, Rav Sheshet Amad, Patour. Évidemment, Rav Sheshet, il a dit Patour. Parce qu'il reste 2 poils, tu n'as rien changé. Tamé, ça n'a rien changé. Non, attends. D'accord? Rav Sheshet Amad, Patour, Hashtamé, Ataït, Aletoma, donc c'est pas ça. Alors, Amad, Rav Sheshet, Mina, Minala, d'où j'apprends ça que c'est tamé, c'est Patour, comme il a dit lui. Et il dit, voilà, on a vu dans la Mishnah, notre Mishnah, justement, c'est pour ça qu'on fait le rapport. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il fait sortir un volume d'olive d'un mort, d'un cadavre, on a dit il est hayab, parce qu'il y avait la tomate, il n'y a plus. Comment il fait sortir? Tu prends un morceau de cadavre avec la main et tu le sors dehors. Quel est ton problème? Il faut du courage, hein? Quoi? Tu peux pas sortir un morceau de truc? De quoi? Et de quoi? Ben d'un morceau de chair d'un rat ou d'un chat, je sais rien. Trop d'amour. D'un cadavre, écoute. Non, je croyais. Est-ce que tu veux? Donc on a dit celui qui fait sortir le volume d'une olive, on a dit hayab parce que le volume d'une olive c'est tamé, tu enlèves donc tu fais disparaître la tomate. Alors la Gemara dit ha si zaïd. Ici on a fait sortir que la moitié d'une olive. C'est pas d'eau puisque tu n'as rien fait. Bien. Chut. La Gemara dit ve'atanya ha si zaïd hayab. Voilà, il y a une breta qui dit si tu fais sortir la moitié d'une olive d'un mort, c'est hayab quand même. On comprend pas. Mais non, si ça n'était pas tout moi. Il y a qu'une demi à l'intérieur? Il y a une demi. À l'intérieur, il y a une demi? Oui, monsieur. Tu l'enlèves, hayab. Hein? Il Tu vas pas rien du tout. Il y avait plein de tomates, mais non, demi-tomate, demi-olive, il n'y a pas de tomate, monsieur. Comme le poil. Non. Ça doit être comme le poil. Là, alors c'est ça là que m'a dit, n'est-ce pas? Là, va dit, hayab de Pichaset, Megaset, de Nebat Abato, de Pichaset, Megaset, on ça. Elle m'a dit, n'est-ce pas? Qu'on parle ici de quoi? Pourquoi ils ont dit hayab et pato? N'est-ce pas que celui qui a dit hayab, c'est parce que, en fait, il parle du cas où il y avait kazaït et demi. Et il a fait sortir une demi, il reste toujours kazaït. Celui-là, comme il n'a rien changé, il n'est pas tout. Mais, il a mis la breta qui a dit hayab. Il y avait kazaït, tu as enlevé un hatzizaït, tu as laissé un hatzizaït. Avant il y avait Thomas, maintenant il n'y a plus Thomas. Tu as changé quelque chose, donc c'est hayab. N'est-ce pas que c'est ça? Donc, moi, n'est-ce pas? Donc tu vois bien que ça, c'est exactement comme on a dit nous. Ah, la dit Veda Nachman. Alors, Nachman, comment il a dit hayab? Il dit hayab. Nachman dit, monsieur, dans les deux cas, c'est hayab. Ah, pourtant il a marqué pas d'eau. Parce que Nachman, n'oublie pas, quand il a dit, si tu laves un poil sur 3, il est quand même hayab. Et nous, on a dit ici, quand il y en a un sur, il est pas d'eau. C'est pas le même cas, de toute façon, les deux. L'autre là-bas, il fait le poil, il descend tout seul. Dans le cas de la fillesse, il va passer un peu toute seule. Ah, ben, imagine, c'est ton. C'est pour ça que Nachman, il répond, il dit non, monsieur. La Mishnah qui a dit pas tour, il y avait un grand mort, enfin un mort entier, et tu enlèves un petit hatizet, bah, ça ne change rien du tout, bah, c'est bien évident.
Si avec Azayet, c'est peut-être que quelqu'un il aurait enlevé le morceau, comme un poil il peut s'enlever. Mais là, c'est un mort entier. Tu peux pas l'enlever entier. Ça change pas grand-chose. Maintenant, la Mishnah dit Hanotel sepona zo bezo. Celui qui se coupe les ongles avec son ongle. Avec son ongle, il enlève un ongle. Ou bien Béchina, avec les dents. Ou bien quelqu'un, il coupe ses cheveux avec sa main, il arrache un cheveu avec la main. Ou bien il arrache une moustache ou la barbe. D'accord? Vechen hagodelet. La Mishnah dit hagodelet ve'akohelet ve'apocheset. On va expliquer tout ça dans la Gemara, mais déjà on donne une idée maintenant. Godel, c'est celle qui fait une tresse à ses cheveux. Kohelet, celle qui fait le khal, vous savez, le noir dans les tours des yeux. Mascara. Voilà. Et Pocheset, c'est celle, selon, pour l'instant on dit comme ça, elle se peigne les cheveux. D'accord? Rabbi Elazar dit Hayab. Rabbi Elazar dit c'est Hayab. Bien sûr. Hayab, Hatat, Mita, tout ce que tu veux. Hachamim aussi, mais Shvut. Hachamim disent non, c'est une interdiction des Hachamim seulement. Ah ouais. C'est pas interdiction de la Torah. Pourquoi? Ah bon. Hein? Shvut, c'est une interdiction des Hachamim. Ah bon, précis, Définition. c'est pas Shvut la- égale interdiction des Hachamim. précis, pourtant, c'est- Pourquoi? C'est pas... On parle de là, Shabbat. Là, on parle de Shabbat. Non. Attends 2 secondes. Oui, on parle de Shabbat. Bien sûr, on parle de Shabbat. Messieurs. Oui. Quand on coupe les ongles, on ne les coupe pas avec un ongle. On les coupe avec des ciseaux ou un coupe-ongle. Donc, quand tu fais un chino et tu coupes avec tes ongles avec les dents, c'est haramim. C'est pas permis quand même. C'est un chinois. Donc, c'est assour d'haramim. Au lieu de hayab, ça descend assour. C'est pour ça qu'on dit assour, haramim dit c'est assour. Les cheveux aussi. Il y a risque que ça tombe. C'est que les ongles, le chinois, il faut pas. La barbe, Une tresse, c'est. Faire une tresse, c'est parce que faire une tresse, ça s'appelle construire. Mais c'est pas un truc définitif, parce que tu vas l'enlever. Tu vois, c'est provisoire. Non, mais c'est des 9 travaux du Shabbat, précis. Pas du tout. c'est construire. Non, c'est bonnet. C'est Bonnet, construire. Allez. Tout ça, c'est la Gemara. C'est la Mishnah. Amad Rabbi Elazar. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Elazar. Mahloket, donc ce qu'on a vu la mahloket de Rabbi Elazar, Rabbi Elazar qui a dit Hayab. Et les Hachamim ils disent c'est Assour, pas tout, l'Assour des Hachamim seulement. C'est Mahloket parce qu'il a coupé les ongles avec la main, ou les cheveux donc avec la main. Aval Bekele, mais s'il a utilisé un ustensile pour couper, là c'est Hayab tout le monde. C'est rien à voir avec Rabbi Elazar? C'est Rabbi Elazar? Oui, Amad Rabbi Elazar. Parce qu'après il va le dire, il va l'écrire la Gemara. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? On a bien vu dans la Mishnah, Zo bazo, l'angle avec l'angle, c'est pas tour, donc je comprends qu'avec un kélé c'est Hayab. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Maudit la banane, Berinami pas très. Moi je peux t'aider que les Hachamim, même avec des ciseaux, ils disent pas tour. Pourquoi? Parce que tu ne sors pas de l'angle, tu le jettes. Tu coupes un ongle, tu fais rien avec. C'est la façon aussi de couper des ongles avec les ciseaux. Non, c'est pas une question. Parce que couper les ongles, c'est une mlacha, c'est un dérivé de tondre la laine. De tondre la laine. Ah, oui. Alors, les Haramim te disent, mais ça n'a rien à voir avec tondre. Pourtant, c'est là, la lacha est comme ça. De couper les ongles, c'est un dérivé de tondre. Parce que le but de la tente, ça reste quand même de récupérer la laine. Très bien. Mais, Parce que la langue, vraiment, c'est pas de ça. très bien, très bien. Moi, je peux te dire, tondre, c'est plus mettre l'animal à l'aise. Pardon? Ouais. Chaud. Ouais. Mais oui. Jusqu'à présent, on a toujours tendu pour récupérer la Ah ben, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais été paysan, je sais pas comment ça se passe, mais... L'animal, il est à l'aise, ça dépend quand tu le On tends. compare pas la tente avec notre pantalon. Non, mais l'animal, il est à l'aise, ça dépend quand tu le tends. Si tu le tends en hiver, parce que tu le donnes pas. Eh bien, en général, les paysans sont pas bêtes pour faire tomber malade leurs animaux. Ils les tondent en été. Hacham. Faut être intelligent dans la vie. Top. Ah, donc l'agma dit peut-être que le haramim m'aurait dit pas tout. Mais alors, et alors, dans ces cas-là, pourquoi, si tu penses que même avec lequel est pas tout, alors pourquoi la Mishnah elle dit, quand on coupe un ongle avec un autre ongle, c'est pas tout. Ben, dis-moi carrément avec lequel c'est pas tout. Parce que les haramim me disent comme ça. Il te dit non. Ça, on a marqué l'angle avec l'angle pour te montrer que même comme ça, Rabbi Elazar dit Hayab. Même avec l'ongle, chinois, Rabbi Elazar dit que c'est Hayab. C'est pour ça qu'on t'a mis cet enseignement. Ceux qui se rangent les ongles, alors. Les pochous. Donc, Ramash Malan que non. Donc, c'est pour ça qu'on t'a appris que non. C'est-à-dire que
le Issur des Hachamim, c'est avec les ongles, et qu'il est avec. C'est les deux. Ça veut dire que là, toi, tu aurais pu penser que comme ça. Mais on te dira machement que non, que Hachamim, avec lesquels ils sont Hayav aussi. Il y en a deux qui disent que c'est Rabbi Elazar et Rabbi Elazar. Non, Rabbi Elazar, il est en train d'expliquer. Rabbi Elazar, il explique la mahlok de Rabbi Elazar et Hachamim. Mais Amar Rabbi Elazar, encore une fois, Rabbi Elazar dit mahloket la'atzmo. Aval ha'haverot v'la kol pato. On m'a dit comme ça, quand est-ce qu'on a eu la mahlok ici, quand on coupe les ongles avec la main, que Rabbi Elazar dit hayab, et que le Hachamim dit pato, c'est quand il coupe ses propres ongles. Mais si quelqu'un coupe les ongles de quelqu'un d'autre, c'est pato selon tout le monde. Ah bon? Oui. Alors il dit pourquoi? Il n'a pas le besoin, lui. Il n'a pas d'intérêt pour lui. Il dit parce que quand on coupe pour les autres, on coupe jamais bien. Et on coupe toujours bien quand on coupe les siens, mais quand tu coupes les autres, c'est pas évident de couper les ongles d'un autre. Top, c'était à l'époque. Alors, on m'a dit quoi que ce soit. Pchit, c'est pour nous. Il dit, moi, qu'est-ce que tu m'apprends? La Mishnah, elle dit, c'est pour nous, c'est les ongles à lui. Elle n'a pas dit, c'est pour des autres. Donc, la Mishnah parle de ça. Pourquoi tu viens me préciser, me souligner? Et pour les autres, c'est avec ses mains ou avec quel... Qu'importe, avec un qu'il est pas trop. N'importe. Pas avec un coupon quand même. Pardon, monsieur? Pas avec un coupon quand même. Mais, c'est pas, c'est assourd, on n'a pas dit moutard, monsieur. Mais c'est pas hayat. Là, on m'a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que si on ne te dit pas ses ongles à lui, et on te dit les ongles de l'autre, et toi tu vas dire, tiens, les ongles de l'autre aussi est hayab, toi tu vas dire, Rabbi Elazar qui a dit hayab, même les ongles de l'autre, il est hayab. Oui? Et alors, pourquoi on te marque ses ongles à lui personnel? Alors, t'as qu'à me dire les ongles de l'autre. Comme ça, moi, c'est plus hidouche pour nous. Il dit non. Parce que moi, j'aurais dit, pourquoi on t'a enseigné ses ongles à lui? Pour te montrer la force de Hachamim, que même ses propres ongles, c'est pas tout. Alors, Khamesh Manan que non. Que les ongles, c'est ça. Que non. Que Rabbi Elazar, pour les Haverot aussi, il est poter. Ça veut dire que quand on coupe les ongles de l'autre, tout le monde est d'accord que c'est pas trop. On a dit aussi celui qui arrache ses cheveux à la main. Tana, Hanotel Melopi Hazouk, Hayab. Celui qui coupe avec les ciseaux, il est Hayab. Donc on m'a dit, c'est quoi Kamaplopi Hazouk? Amarabu Dashtai. 2 cheveux. Pour être Hayab in Torah, 2 cheveux. Il coupe avec les ciseaux 2 cheveux, on est hayab, donc c'est l'un des 39 cheveux. Un cheveu alors non? 2. Un cheveu, c'est pas 3 assauts. Alors, on m'a dit, c'est marqué, oui, on n'a pas le droit de faire, c'est, on fait une tache, voilà, une tache dans quelqu'un, il n'a pas le droit de faire un trou dans ses cheveux. C'est les goïms, ils faisaient comme ça. Alors, l'agma a dit, mais voilà, par exemple. Alors, donc, il y a marqué, et ça, c'est 2 cheveux. Donc, ça veut dire que nous, le Shabbat, c'est pas, on parle pas de ça. Alors, il dit, non, il faut dire, c'est-à-dire, et aussi ça. Donc, Shabbat et ça aussi, les deux, c'est 2 cheveux. La Brata nous aide. C'est lui qui coupe donc plein ciseaux, on appelle ça. C'est combien? C'est 2 cheveux, il est hayab. Rabbi Elazar dit ahad. Même un seul cheveu, il est hayab. Maintenant, au modim hachamim. Hachamim sont d'accord avec Rabbi Elazar. Bimlaqet levanot metor shehorot, she'av lo hayab ahad hayab. V'davaze b'chonasu. Il dit, si quelqu'un, il enlève les cheveux blancs qu'il a, des noirs, même un seul, il est hayab. Et même en semaine, c'est hayab. Même en semaine? Oui. Pourquoi? Mais Shom Shenema, Loïl Bash Gev Simlatisha. Parce qu'il veut se ressembler aux femmes. C'est les femmes? Non, il n'arrache pas. Il coupe comme ça. C'est pas bon. Eh ben justement, les hommes, ils n'ont pas le droit de teindre les cheveux pour ça.
C'est pareil, tu enlèves un cheveu blanc, tu vas avoir les cheveux noirs. Faut s'assimiler comme assez. Parce que les femmes, elles ont le droit de faire un truc pour avoir les cheveux noirs. C'est de pêche cheveux blancs. Qui met le Ouais, c'est là, un moment. raison. Ouais. Tu as enlevé ça. Hein? Oui. Oui. Il y en a qui font la teinture ici. Hein. Chimichement. Ouais, il y en a, regarde tes fidèles. Hein. Les fidèles, ils font des trucs. Mais il faut me le dire, comme ça. Ben, S'ils ne savent pas à on l'époque, il faut balance leur pas, dire. nous, on balance pas. Ça s'appelle pas balancer, voilà. On a a dit, parce que c'est la chose de ressembler aux femmes. Et en plus, quand on enlève Je sais là, la les ramène. cheveux blancs, je crois que lorsque tu enlèves les cheveux blancs, ça touche encore plus. Les cheveux là-bas, Comme Non tu plus. tournes l'herbe. Plus tu tournes l'herbe, plus ça- Non plus. Messieurs, on continue. Tania, allez, on y va. Regarde ce qu'il dit, Rabbi Jonathan, c'est pour toi. Rabbi Shimon ben Azar, si l'ongle, elle s'est détachée en majorité. Vitzitzin et le morceau de chair autour de l'ongle, si peu sur ils sont donc arrachés la majorité. Ça, tu l'enlèves. Bayad, muta. Avec la main, c'est muta. C'est moutard complètement. 2 secondes, c'est pas fini. Bekeli, hayab. Si tu prends des ciseaux pour les couper, c'est hayab. Hayab hatat. Alors la Gemara dit, elle s'étonne. Comment? Mais comme il dit, Dibechli hayab hatat, devait monter les khatana. La Gemara, comment tu dis? Si on fait avec Eli, c'est hayab hatat. Avec la main, c'est mutar. En général, on descend par graduation. On descend. Et ouais, il y a hayab, asso, après mutar. Tu peux pas sauter de hayab directement à mutar, c'est pas possible. Alors, la Gemara dit, on va changer. Pesodoban bayad, pesodoban, si, donc la majorité de l'ongle est partie, ou le cher, bayad, mutad, avec les bateaux. Si le fait avec la main, c'est mutad, mais avec lequel c'est pas tout d'avoir l'assaut. D'accord. Maintenant, l'eau pesodoban, si maintenant, c'est pas la majorité qui est partie, il y a un tout petit bout qui s'arrache, bayad, pas tout, d'avoir l'assaut, avec les hatat. Voilà, on remonte d'un cran. Donc c'est assaut, ou bien hatat, si c'est avec lequel. Amar, la biuda, mahila. Alors, la comme celui-là. À condition qu'ils se sont séparés vers le haut, et ça l'embête, ça le dérange beaucoup. La halakha aujourd'hui, elle dit, comme on ne sait pas ce que c'est, vers haut, quelle direction, vers quelle direction, donc on n'a pas le droit d'enlever les morceaux de chair. Par contre, les ongles qui sont partis en majorité, tu peux l'arracher avec la main, il n'y a pas de problème. Ouais, l'ongle, oui. Mais le morceau de chair, c'est interdit. Donc ceux qui, et ceux qui grignotent leurs doigts, ils ont beaucoup de problèmes chaque jour. Ouais.